Des images de Jean-Guy Soriol à l'entraînement à bord de ce qui n'est pas officiellement, je pense, la chaloupe à rame, entre guillemets, parce qu'on parle d'une embarcation transatlantique là, qu'il va utiliser, mais probablement du même modèle. De toute façon, il va nous l'expliquer. Il est là. M. Soriol, ce qu'on voit en ce moment, ça, c'est pour l'entraînement, mais c'est exact. C'est mon bateau. C'est le vôtre. Vous allez l'envoyer là-bas? C'est mon bateau. Oui, mon bateau a été construit en Angleterre. J'ai pris livraison du bateau vers la mi-juillet. C'est à ce moment-là que la vidéo a été prise. Et il est en entreposage jusqu'au mois de novembre. Et au mois de novembre, je m'en vais à Londres pour me retrouver à Plymouth, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et avec Tony Humphreys, qui est mon accompagnateur et mon conseiller technique, on va apporter le bateau jusqu'aux îles Canaries. C'est essentiellement le même genre d'embarcation que Mylène, ça? Oui, oui, tout à fait. Il est peut-être un peu plus petit en longueur. Le mien fait 21 pieds, celui de Mylène fait 23 ou 24 pieds. Ce sont deux constructeurs différents, mais fondamentalement, tous les bateaux à rame ont été designés par la même personne, Phil Morrison. Donc, ce sont les mêmes concepts qui se retrouvent dans tous les bateaux à rame. Monsieur Soriol, vous allez bientôt avoir, ou vous avez déjà 60 ans, vous êtes installé à Toronto, vous êtes un homme d'affaires qui gagne bien sa vie puis qui est bien installé. C'est quoi l'idée d'aller faire l'Atlantique à rame, là? Bien, des fois, les gens me demandent si ce sont des plans de retraite. Au contraire, moi, j'ai l'intention de travailler aussi longtemps que mes clients vont me le permettre. Mais étant donné que j'ai 60 ans, je considérais que pendant que je suis encore en forme et pendant que je suis encore en santé, si j'avais des idées de faire des petites folies comme ça, je pense qu'il faut un petit brin de folie. Un gros brin. Donc, j'ai décidé que 60 ans, en plus, c'est un beau chiffre. En fait, j'ai 59. Je vais avoir 60 le 31 décembre. Quand vous allez être dans l'Atlantique. Étienne? Absolument. Parlant oui. d'être en forme, à quoi ressemble votre préparation physique ou suivez-vous aussi une diète particulière en préparation en vue de cette traversée? Oui, en fait, la diète, c'est la partie qui est le plus le fun parce que en ce moment, je mange beaucoup de gâteaux, de crème glacée, oui. De chips pour essayer de garder le poids que je perdrais autrement à cause de l'entraînement. Okay. Donc, je m'entraîne entre 2 et 3 heures par jour. Normalement, 1 ou 2 séances de rame. Les journées où je ne fais pas 2 séances de rame, je fais une séance de musculation. Donc, on parle d'environ 12 à 15 heures par semaine d'entraînement physique. OK. Monsieur Soriol, c'est pas de la compétition, ça. N'importe qui traverse l'Atlantique en solitaire à rame, il mérite les félicitations de tout le monde, à commencer par ceux qui l'ont déjà fait. Parlez-moi de Mylène. Bien, moi, j'ai eu la chance de parler à Mylène quelques fois depuis qu'elle est partie. Et je dois vous avouer que j'ai été extrêmement impressionné par son état mental, par le ton de sa voix. Elle est très enjouée. De toute évidence, elle est très heureuse d'être où elle est. Et j'avoue que c'est extrêmement encourageant pour moi aussi parce que je me dis, si c'est comme ça que je me sens après 90 jours sur l'océan, surtout que j'espère d'avoir terminé après 90 jours, mais je vais être extrêmement content. Monsieur Soriol, Mylène savait qu'on se parlerait ce matin. Elle savait que Jean-Pierre venait nous voir et elle vous a demandé, Monsieur Lavoie? Oui, en fait, Monsieur Soriol, je sais que vous étiez supposé vous rencontrer, vous et Mylène, pour votre départ. Malheureusement, elle est en retard sur l'océan, donc elle veut absolument remettre ce petit canard. Oui, oui, tout à fait. Avec le nom de son bateau Hermel, parce qu'elle a quelque chose de vous présentement à bord, d'ailleurs. Bien, en fait, elle a mon canard qui s'appelle Maple. Et l'idée, c'était que j'apporterais avec moi les canards et ce seraient les 2 seuls canards qui auraient fait les 2 océans. Alors, on va vous envoyer le canard que Mylène vous destine. Et d'ailleurs, on veut vous reparler, de vous, avant que vous partiez. Puis on va voir si on peut se parler pendant que vous êtes en Angleterre, mais avant de partir. Mais on s'entend là, que c'est pas commun. Là. Vous fêtez votre 60e un peu particulièrement. Là. Oui, 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 j'avoue. Comme je disais, il faut un petit bain de folie. Et comme dirait Michel Chartrand, je suis un de ceux dans une motadite gang de fous. Jean-Guy Soriol à Toronto, bonne fin d'entraînement. On se reparle avant votre départ. Merci beaucoup. Puis on vous envoie le petit canard. Petit canard qui est important, Jean-Pierre, parce que on sent quand on entend Mylène parler de ses canards, elle en place un à tous les jours. Ça, c'est important pour elle. Là. Ah oui, c'est très important. C'est un symbole, si on veut,
un symbole joyeux, hein, un petit canard sur l'océan, c'est merveilleux. Puis c'est aussi un moyen de financement pour son aventure. Donc, parce que c'est des brins de folie qui coûtent une fortune aussi. Oui, ah oui, c'est un fait, la préparation et tout ça. D'ailleurs, Hermel, il a passé 2500 heures à préparer son bateau, donc il y a eu beaucoup de travail. Puis au-delà du bateau et de l'entraînement, etc., il y a combien de personnes qui suivent Mylène? C'est une équipe de combien, mettons, à terre, à Montréal ou que ce soit en Europe? De plus en plus, présentement, il y a de plus en plus de focus vers l'Europe présentement, mais on parle, je dirais, autour d'une centaine de personnes. Wow! Ouais, il y a beaucoup de monde impliqué dans l'aventure. Mais il y a des milliers de personnes qui la suivent, surtout depuis le Queen Mary 2, où elle a eu une visibilité en Europe. Là, il y a des gens qui la suivent virtuellement, bien sûr, mais qui la suivent à la trace et qui l'encouragent. C'est beau de voir ça. Mais c'est beau de l'avoir tweeté, elle aussi. Ah oui, c'est ça qui est merveilleux. Elle envoie des messages. Elle ne peut pas être aussi interactive qu'elle voudrait, mais c'est là qu'on elle l'est déjà beaucoup. Oui, elle l'est beaucoup. Nous, on lui fournit tout le feedback des gens qui la suivent. Elle veut l'entendre, donc c'est important pour elle. Jean-Pierre Lavoie de l'équipe de soutien de Mylène Paquette. Il s'occupe particulièrement des médias sociaux. Monsieur Étienne Boulay, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. On se revoit le week-end prochain. Oui.